Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Greg avait toujours cru connaître sa femme. 15 ans de mariage lui semblaient amplement suffisants pour comprendre chaque expression, chaque silence, chaque variation de son humeur. Mais ce mardi après-midi, quand sa voix ne répondit pas au téléphone, remplacée par un message glacial « Je suis occupé », quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas le message en lui-même, mais l'absence dans le ton, la distance émotionnelle concentrée en 2 mots à peine. Greg se trouvait dans les bureaux de l'entreprise de distribution alimentaire où il travaillait comme directeur des opérations, entouré de feuilles de calcul et de rapports d'inventaire, mais son esprit était à des kilomètres de là. Il fixa son téléphone de longues secondes, relisant le message comme s'il pouvait en extraire un sens caché. Lauren n'avait jamais été aussi froide. Même lors de ses journées les plus chargées, elle trouvait toujours le temps pour un rapide « je t'aime » ou un emoji affectueux. C'était différent, c'était anormal. À 41 ans, Greg se targuait d'être un homme pragmatique. Son métier consistait à résoudre des problèmes. Logistique, distribution, délais serrés. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, il enquêtait, identifiait la faille et agissait. Et à cet instant précis, chaque fibre de son être lui hurlait que quelque chose était rompu dans son mariage. Lauren, sa femme de 39 ans, était agent immobilier à Austin, au Texas, l'une des meilleures de son agence. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue une étrangère. Elle travaillait plus tard, partait plus tôt, passait des week-ends entiers à conclure des ventes. Son téléphone, autrefois négligemment posé sur le comptoir, était désormais toujours dans sa main, verrouillé derrière un nouveau mot de passe par reconnaissance faciale qu'elle ne lui avait jamais proposé de partager. Greg avait tenté de parler, de renouer le contact, suggérer une thérapie de couple, planifier un week-end romantique. Lauren esquivait toujours, prétextant le stress d'un marché immobilier compétitif. Mais le message de cet après-midi fut le point de rupture. Greg rappela 1 heure plus tard, tombant directement sur la messagerie vocale. Il attendit encore 30 minutes, feignant de travailler, tandis que l'inquiétude dans sa poitrine se mua en une boule brûlante. Finalement, à 15h30, il n'en pouvait plus. Il attrapa ses clés de voiture, inventa une excuse à propos d'une réunion à l'extérieur et quitta le bureau. Le trajet jusqu'à l'agence immobilière de Lauren dura 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles son esprit rejouait en boucle des mois de petits signes qu'il avait ignorés. Le parfum inconnu, les nouveaux sous-vêtements cachés au fond d'un tiroir, les rires étouffés au téléphone tard dans la nuit, quand elle le croyait endormi. La réceptionniste de l'agence, une jeune femme d'une vingtaine d'années au sourire professionnel, lui annonça que Lauren était partie faire visiter une propriété et ne serait pas de retour avant la fin de la journée. Greg demanda de quelle propriété il s'agissait, essayant de paraître décontracté. La réceptionniste fronça les sourcils, vérifia sur son ordinateur et répondit que le système ne contenait pas cette information. Parfois, elle enchaîne directement avec des rendez-vous personnels après les visites, expliqua la jeune femme, inconsciente du poids de ses mots. Greg la remercia et sortit, le cœur battant à tout rompre. Assis dans sa voiture, garée de l'autre côté de la rue, il se souvint de quelque chose. L'application de géolocalisation. Lauren et lui l'avaient installée des années plus tôt, quand Ethan était petit, comme une mesure de sécurité familiale supplémentaire.
C'était une de ces applications qu'on installe et qu'on oublie sans jamais prendre la peine de la désactiver. Greg l'ouvrit sur son téléphone, s'attendant à ce qu'elle soit obsolète ou inactive, mais ce ne fut pas le cas. La position de Lauren clignotait clairement sur l'écran. Elle se trouvait dans un complexe résidentiel de luxe à la périphérie d'Austin, un quartier huppé qu'il connaissait vaguement. Il consulta le site web de son agence. Il n'y avait aucune annonce active dans ce secteur. Aucune. Une montée d'adrénaline. Greg tapa l'adresse dans le GPS et se mit en route, se forçant à respirer. Son esprit oscillait entre un déni désespéré. C'est peut-être un nouveau client, le système est peut-être erroné, et une certitude brutale qui grandissait dans ses entrailles. Il se gara en face du complexe, un bâtiment moderne de verre et d'acier, avec un parking souterrain et une sécurité discrète. La voiture de Lauren, un SUV argenté qu'il avait aidé à choisir, était garée dans une rue adjacente. Greg coupa le moteur et attendit, les mains moites sur le volant. 40 minutes s'écoulèrent. Chaque minute était une torture. Greg observait les allées et venues des résidents, un livreur de repas, un chien promené. Puis, elle apparut. Lauren sortit par la porte d'entrée, les cheveux légèrement en désordre, vêtue d'un chemisier qu'il ne reconnaissait pas. Elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme grand, dans un costume gris parfaitement taillé, les cheveux grisonnants soigneusement peignés en arrière, le genre d'homme habitué aux belles choses. Il parlait doucement, de manière intime, d'une façon que Greg reconnut instantanément, le langage corporel des amants. Et puis, ce fut l'instant fatidique. L'homme attira Lauren par la taille, lentement, délibérément, et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser rapide ou désinvolte. Il fut long, profond, familier. Greg eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ses mains tremblaient tandis qu'il sortait son téléphone et prenait des photos. 1, 2, 3, capturant le baiser, l'étreinte, le sourire sur le visage de sa femme lorsqu'ils se séparèrent enfin. L'homme monta dans une Tesla noire et Lauren retourna à sa propre voiture, vérifiant son téléphone avant de démarrer, sans doute pour voir si Greg avait rappelé. Il la suivit à distance jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans un café du centre-ville où elle s'installa seule pendant 1 heure pour travailler sur son ordinateur portable. Greg n'entra pas. Il ne le pouvait pas. Il retourna au bureau en pilote automatique, son esprit traitant ce qu'il venait de voir. Ce soir-là, à la maison, Greg passa à l'action. Lauren arriva vers 19 heures, souriante et décontractée, des dossiers de travail à la main. « Salut mon amour, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, déposant un baiser sur le sommet de sa tête alors qu'il aidait Ethan avec ses devoirs de mathématiques. « Bien, » répondit Greg, la voix étonnamment stable. « Et la tienne ?» Lauren déroula son histoire bien répétée. 3 maisons visitées, une offre conclue, un trafic épouvantable. Chaque mot était un mensonge, et Greg le savait. Il hocha la tête, fit semblant d'écouter, attendit. Les enfants dînèrent, regardèrent la télévision, puis allèrent se coucher. Lauren prit une longue douche, et c'est à ce moment que Greg agit. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine, en charge. Il connaissait son ancien mot de passe de secours, la combinaison de dates importantes qu'elle n'avait jamais complètement changée. Ses mains tremblaient en le tapant. Le téléphone se déverrouilla. Il ouvrit WhatsApp et le contact était là, épinglé en haut de ses conversations. Richard, cœur rouge. Greg
appuya dessus. Ce qu'il découvrit dans les minutes qui suivirent anéantit toute trace d'espoir. Des messages remontant à 8 mois, des déclarations d'amour, des plans pour des rendez-vous secrets, des photos intimes, des plaintes à propos de Greg. Il ne remarque même plus que je ne suis pas là, avait écrit Lauren 3 semaines plus tôt. Il est si prévisible, Richard. Toi, tu me fais sentir vivante. Greg lut tout cela avec une froideur qui le surprit lui-même. Richard était de toute évidence l'homme de l'appartement, un riche investisseur immobilier que Lauren avait rencontré plus tôt dans l'année. Les messages mentionnaient des dîners avec ses amis qui étaient au courant de sa nouvelle petite amie. Greg comprit que leur relation était pratiquement publique dans un autre cercle social. Greg fit des captures d'écran méthodiques. Il envoya tout par email dans son propre dossier caché. Il supprima l'historique des messages envoyés. Il remit le téléphone exactement là où il l'avait trouvé. Lorsque Lauren sortit de la salle de bain, il était dans le salon, regardant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. « Je vais me coucher tôt, dit-il. Je suis épuisé. » Lauren lui embrassa le front. « Dors bien, mon amour. » Greg monta les escaliers, se coucha à côté d'elle quand elle le rejoignit enfin, et resta éveillé toute la nuit, fixant le plafond, élaborant son plan. Le lendemain matin, mercredi, Greg se fit porter malade pour une urgence familiale et partit tôt. Son premier arrêt fut le bureau d'un avocat spécialisé en divorce qu'un collègue lui avait recommandé des années auparavant. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Martin Hayes, écouta l'histoire de Greg avec une expression calme et expérimentée. « Avez-vous des preuves ?» demanda Martin. Greg lui montra les photos du baiser, les captures d'écran de WhatsApp. Martin hocha lentement la tête. Au Texas, le divorce pour faute existe. L'adultère peut affecter la répartition des biens et la garde des enfants. Vous avez bien fait de tout documenter. Il nous en faudra plus. Il recommanda un expert comptable pour examiner leurs finances communes et suggéra à Greg de maintenir une surveillance discrète pendant quelques jours encore. Greg se rendit également dans un magasin d'électronique et acheta une petite caméra de sécurité discrète. Cet après-midi-là, il l'installa dans le garage, orienté de manière à filmer l'entrée de la maison. Le jeudi soir, Greg inventa un voyage d'affaires de dernière minute à San Antonio, chose courante dans son domaine. Lauren parut soulagée. « D'accord, chérie. Tu rentres quand? »« Samedi matin, » mentit Greg. Il s'enregistra dans un hôtel à 15 minutes de chez lui et surveilla la caméra via son téléphone. À 2 heures du matin, vendredi, la caméra enregistra précisément ce que Greg attendait et redoutait. Une Tesla noire s'arrêtant dans l'allée. Richard en sortant. Lauren ouvrant la porte, encore en peignoir. Leur baiser sur le seuil de la maison où Greg élevait ses enfants. Richard entrant à l'intérieur. La porte se refermant. Greg regarda pendant 30 secondes avant d'éteindre l'application, incapable de continuer. Il but un demi-verre de whisky, le premier depuis des mois, et se força à dormir. Le vendredi matin, Greg appela Martin et lui envoya la vidéo. « C'est plus que suffisant, » déclara l'avocat. « Elle a fait entrer son amant dans le domicile conjugal pendant que vous étiez censé être absent. Cela renforce considérablement votre position, en particulier pour la garde des enfants. Préparons tout pour que vous puissiez la confronter ce week-end. » Greg envoya également les preuves à l'expert comptable qui commença à examiner les transactions bancaires. En quelques heures, l'expert rappela. Il y avait des dépenses importantes
que Lauren avait faites sans discussion. Des bijoux coûteux d'une boutique de luxe, des dîners romantiques et même des paiements à un spa hôtelier où elle et Richard avaient clairement passé un week-end, le tout débité de leur carte de crédit commune. Le samedi matin, Greg demanda à ses parents de prendre Ethan et Lily pour la journée. J'ai besoin de parler de certaines choses avec maman, expliqua-t-il vaguement. Les enfants, ravis à l'idée de passer du temps avec leurs grands-parents, partirent joyeusement. Lauren était dans la cuisine en train de préparer du café lorsque Greg entra et posa une épaisse enveloppe sur le comptoir en marbre. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, encore en pyjama, les cheveux en chignon désordonnés. Greg ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit l'enveloppe et étala les photos imprimées sur le comptoir. Lauren et Richard s'embrassant devant l'appartement, des captures d'écran agrandies des messages WhatsApp surlignés, des relevés bancaires avec des cercles rouges autour des transactions suspectes, et enfin, des images de la vidéo de la caméra de sécurité montrant Richard entrant dans leur maison à 2 heures du matin. Lauren se figea complètement. La couleur quitta son visage. Greg, il leva la main, la coupant court. Tu as dit que tu étais occupée, Lauren. C'est ce que tu m'as dit mardi. Tu étais occupée. Sa voix était basse, contrôlée, mais chargée de venin. Occupée à quoi exactement? À détruire notre famille? À coucher avec un client dans la maison que nous avons payée tous les deux? Lauren recula comme si elle avait été giflée. Ce n'est pas... Je peux expliquer. Greg eut un rire amer, sans joie. Je t'en prie, explique. Explique 8 mois de mensonges. Explique pourquoi tu as fait entrer cet homme dans le lit où nos enfants viennent parfois nous réveiller le matin. Explique comment tu me regardais chaque jour, m'embrassais, dormais à mes côtés, tout en planifiant des rendez-vous secrets avec lui. Lauren essaya de parler, mais les mots sortirent brisés, désespérés. Je n'avais pas prévu ça. C'est juste arrivé. Richard et moi, on s'est sentis connectés. Tu étais toujours au travail. Je me sentais si seul. Greg frappa la main sur le comptoir, assez fort pour faire sursauter les photos. Non, ne me rejette pas la faute. Je travaillais pour subvenir aux besoins de cette famille. Tu travaillais parce que tu le voulais, parce que tu aimais ta carrière. Je t'ai soutenu de toutes les manières possibles. Et si tu étais malheureuse, si tu te sentais seule, tu aurais dû m'en parler. Thérapie, conversation honnête, divorce s'il le fallait. Mais tu as choisi de mentir. Tu as choisi de trahir. À plusieurs reprises. Lauren se mit à pleurer, les larmes coulant librement. C'était une terrible erreur. Je t'aime, Greg, j'aime notre famille. Il secoua lentement la tête. On ne commet pas une erreur pendant 8 mois, Lauren. On ne fait pas entrer son erreur dans notre maison à 2 heures du matin. Une erreur, c'est quelque chose qu'on fait une fois et qu'on regrette immédiatement. Ça, c'est un des choix, délibérés, calculés, égoïstes. Il prit une autre photo, l'un des messages où Lauren se plaignait de lui à Richard. Il est si prévisible. Tu te souviens? Tu as écrit ça il y a 3 semaines. Tu te moquais de moi auprès de ton amant pendant que j'étais ici à m'occuper de nos enfants. Lauren tenta une nouvelle tactique, passant à la défensive. Et toi alors? Tu n'es jamais vraiment présent, Greg. Tu travailles, tu rentres, tu manges, tu dors. C'est quand la dernière fois que tu m'as vraiment écouté? Quand as-tu organisé quelque chose de spécial pour nous? Greg la fixa avec une intensité qui la fit à nouveau tressaillir. Je t'ai écouté quand tu as dit que tu voulais développer ta carrière, et je t'ai soutenu.
Je t'ai écouté quand tu as dit que tu avais besoin d'espace pour travailler le week-end et j'ai pris les enfants pour que tu puisses l'avoir. Je t'ai écouté chaque fois que tu disais que tu étais trop fatigué pour dîner ensemble et je ne me suis jamais plaint. Mais toi, tu n'as pas écouté quand je t'ai demandé 3 fois ces derniers mois d'aller en thérapie de couple. Tu n'as pas écouté quand j'ai suggéré ce week-end dans le Hill Country pour nous retrouver. Tu étais trop occupé avec Richard. Le silence qui suivit était lourd, suffocant. Lauren s'assit sur l'un des tabourets de la cuisine, enfouissant son visage dans ses mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle finalement, la voix étouffée. Greg croisa les bras, s'appuyant contre le comptoir opposé. J'ai déjà agi. J'ai engagé un avocat. J'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai parlé à un expert comptable qui examine chaque centime que tu as dépensé pour Richard avec notre argent. Et lundi matin, je dépose une demande de divorce. Lauren leva brusquement les yeux. Le divorce? Greg, non, on peut arranger ça. Une thérapie, du temps, je vais rompre avec Richard? Il la coupa d'un geste. Tu as déjà rompu avec Richard? Parce qu'il est parti d'ici à 5 heures du matin vendredi. C'était il y a moins de 24 heures. Lorraine pâlit davantage, réalisant qu'il savait exactement quand et où. Tu m'espionnais? Greg eut un sourire froid. Je me protégeais. Je protégeais nos enfants. Je protégeais nos biens. Parce que de toute évidence, je ne pouvais pas te faire confiance pour faire ce qui est juste. Il ramassa l'enveloppe et y remit les photos. Voici ce qui va se passer. Tu vas appeler Richard maintenant, devant moi, et mettre fin à tout ça. Ensuite, tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Tu peux aller à l'hôtel, chez lui, peu m'importe. Mais tu ne dors pas ici ce soir. Lundi, nous commencerons les négociations officielles de divorce. Mon avocat a déjà les documents prêts. Lorraine essaya de protester. Les enfants, tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. Greg l'interrompit. Je ne t'en empêche pas, mais nous allons établir une garde formelle. Et avec ces preuves, en particulier le fait que tu aies fait entrer Richard dans la maison pendant que les enfants dormaient à l'étage, mon avocat est confiant que j'obtiendrai la garde principale. Tu auras un droit de visite, bien sûr. Mais Ethan et Lily vivront principalement avec moi. Les larmes de Lauren se transformèrent en sanglots. Greg, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une horrible erreur, mais je suis leur mère. Il ressentit un pincement, quelque chose, pas tout à fait de la pitié, mais un écho lointain de l'empathie qu'il éprouvait autrefois pour elle. Mais l'image de Richard entrant dans sa maison noya toute sympathie restante. Tu aurais dû y penser avant, dit calmement Greg. Maintenant, prends ton téléphone et appelle Richard. Je veux t'entendre rompre. Lauren hésita, mais quelque chose dans le regard de Greg la convainquit qu'il ne bluffait pas. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et composa le numéro. Richard répondit à la 3e sonnerie, la voix chaleureuse. « Salut ma belle, je pensais que tu appellerais plus tôt pour ce soir. » Lauren le coupa, la voix brisée. « Richard, je ne peux plus faire ça. C'est fini, mon mari sait tout. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Quoi, Lauren, qu'est-ce que tu racontes? » Lauren regarda Greg implorant silencieusement sa pitié, mais il se contenta de croiser les bras, attendant. Il a des photos, des vidéos, des messages. Il demande le divorce. Je ne peux pas, on ne peut plus se voir. Richard resta silencieux un instant avant que sa voix ne change, devenant froide et distante. Je vois. Eh bien, c'était amusant tant que ça a duré, Lauren.
Bonne chance pour la suite. Et il raccrocha. Lauren fixa son téléphone, abasourdi par sa froideur. Il a juste raccroché? Greg hocha la tête. Les hommes comme Richard ne restent pas quand les choses se compliquent. Il voulait la version amusante et secrète de toi, pas la version chaotique et publique du divorce. Maintenant tu sais ce qu'il valait vraiment. Lauren se remit à pleurer, mais Greg n'offrit aucun réconfort. Il prit ses clés de voiture sur le comptoir et les plaça dans sa main. Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir. Je reste ici pour m'assurer que tu ne prends que tes affaires personnelles. Lundi, tu pourras te coordonner avec mon avocat pour récupérer le reste. Lauren monta péniblement les escaliers et Greg l'entendit ouvrir les tiroirs et les placards dans la chambre. Il s'assit dans le salon, émotionnellement vidé, mais étrangement soulagé. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux que le mensonge dans lequel il vivait depuis des mois. 50 minutes plus tard, Lauren descendit avec 2 grandes valises. Elle s'arrêta sur le seuil du salon. « Greg, je suis désolé, vraiment. » Il ne la regarda pas. « Moi aussi. » Sur ces mots, Lauren partit, la porte se refermant doucement derrière elle. Les mois qui suivirent furent un tourbillon juridique et émotionnel. La procédure de divorce au Texas, même avec des preuves claires d'adultère, prit du temps. Martin Hayes défendit Greg sans relâche, utilisant chaque élément de preuve pour construire un dossier solide. L'expert comptable traça plus de 15 000 $ que Lauren avait dépensés en cadeaux pour Richard, en voyage et en rendez-vous secrets, le tout avec les fonds du couple. Combiné au fait qu'elle avait fait entrer son amant dans le domicile familial, cela pesa lourdement dans les négociations. Lauren résista au début, engageant son propre avocat, qui argua que Greg était émotionnellement négligent et que Lauren méritait la moitié des biens, indépendamment de l'affaire. Mais les preuves étaient accablantes. L'accord final, conclu après 4 mois de négociations tendues, accorda à Greg la garde principale d'Ethan et Lily, Lauren ayant les enfants un week-end sur 2 et un soir de semaine. La maison revint à Greg, qui racheta la part de Lauren sur la base d'une estimation favorable. Le partage des biens se fit à 60-40 en faveur de Greg, pour compenser son détournement des fonds matrimoniaux. Lauren conserva son entreprise immobilière, mais dut verser une partie de la plus-value de la société acquise pendant le mariage. L'impact sur la vie de Lauren fut dévastateur à d'autres égards. Richard, comme Greg l'avait prédit, disparut complètement une fois le divorce rendu public. Il bloqua Lauren sur les réseaux sociaux et changea de numéro. Lorsqu'elle tenta de le joindre par des contacts communs, elle découvrit qu'il fréquentait déjà une autre une femme d'affaires divorcée d'une 40aine d'années. Lauren fut anéantie par la facilité avec laquelle il l'avait remplacée. Professionnellement, les choses se gâtèrent également. Le milieu de l'immobilier à Austin était relativement soudé, et les rumeurs sur le scandale se répandirent rapidement. Plusieurs clients importants, en particulier ceux aux valeurs conservatrices ou religieuses, s'éloignèrent. L'agence où travaillait Lauren, soucieuse de son image, lui suggéra gentiment de chercher ailleurs. Lauren finit par travailler pour une agence plus petite, gérant des biens moins prestigieux et touchant des commissions nettement inférieures. Lorsque les détails furent révélés, les amis communs prirent parti. Les dîners, qui autrefois les incluaient tous les deux, n'invitaient plus que Greg. Lauren se retrouva de plus en plus isolée socialement, faisant face aux conséquences de ses choix dans une solitude qu'elle n'aurait jamais imaginée.
Les enfants, et surtout Ethan, eurent du mal à accepter la séparation. Greg fut honnête d'une manière adaptée à leur âge, expliquant que papa et maman ne pouvaient plus vivre ensemble parce que la confiance avait été rompue. Malgré sa douleur, il ne parla jamais en mal de Lauren devant les enfants. Mais il ne mentit pas non plus lorsque Ethan, avec la perspicacité de ses 12 ans, lui demanda sans détour si sa mère avait trompé son père. Greg confirma avec douceur et vit le visage de son fils se fermer, la déception s'installant dans son jeune regard. Lily, plus jeune et moins consciente des détails, regrettait la structure familiale intacte plus qu'elle ne comprenait la véritable raison de sa disparition. 18 mois après ce message, je suis occupé, Greg était dans une situation complètement différente. Les blessures n'étaient pas entièrement guéries, mais elles se refermaient. Il avait rencontré Sophia, une infirmière aux urgences de 37 ans, par l'intermédiaire de collègues lors d'un barbecue informel. Sophia était l'opposé de Lauren à bien des égards. Directe, sans filtre, sarcastique, avec une tolérance zéro pour les jeux émotionnels. Elle aussi était divorcée, sans enfant, et comprenait la complexité de se reconstruire après une trahison. Leur relation commença lentement, bâtie sur une honnêteté sans faille et des attentes claires. Sophia rencontra Ethan et Lily après 6 mois de relation et, à la surprise de Greg, les enfants l'apprécièrent immédiatement. Elle n'essaya pas de remplacer Lauren, elle était simplement elle-même. Joueuse avec Lily, respectueusement directe avec Ethan. Greg demanda Sophia en mariage un après-midi de printemps à Zilker Park, en présence d'Ethan et Lily qui étaient dans la confidence. Ce ne fut pas une mise en scène élaborée, juste eux quatre, un pique-nique et une simple question. Sophia dit oui sans hésitation. Ethan applaudit et Lily sauta de joie. Pour la première fois depuis des années, Greg sentit que sa famille, reconfigurée, différente, mais réelle, était à nouveau entière. Lauren, elle, resta seule. Elle vivait dans un modeste appartement dans un quartier moins cher d'Austin, partageait son temps limité avec les enfants et luttait pour reconstruire une carrière qui ne retrouva jamais son éclat d'antan. Elle tenta de renouer avec Greg à plusieurs reprises par de longs messages pleins d'émotions, implorant son pardon, suggérant une amitié pour le bien des enfants. Greg répondit poliment mais fermement. Ils pourraient être des coparents civilisés, mais jamais des amis. La confiance, une fois détruite de cette manière, ne pouvait être restaurée. Lauren eut quelques rendez-vous, mais rien de sérieux. Elle portait le poids de la culpabilité et d'une réputation ternie, un bagage bien trop lourd pour la plupart des hommes intéressés. Un après-midi d'automne, 2 ans après la confrontation dans la cuisine, Greg était dans les gradins du terrain de football de Lily, la regardant jouer avec un enthousiasme maladroit. Sophia était à ses côtés, Ethan de l'autre, et tous l'encourageaient. Lauren était de l'autre côté du terrain, seule, applaudissant poliment mais visiblement déconnectée de la dynamique familiale heureuse qui se déroulait sans elle. Greg l'observa un instant et ne ressentit rien. Ni colère, ni satisfaction d'une justice poétique, ni tristesse persistante. Juste une indifférence neutre. Elle était devenue une étrangère avec qui il partageait la garde de ses enfants, rien de plus. Ce soir-là, alors qu'il aidait Lily avec ses devoirs et que Sophia préparait le dîner, Ethan s'approcha. Papa, je peux te demander quelque chose? Greg leva les yeux.
Bien sûr, mon fils. Ethan hésita, choisissant ses mots. Tu en veux toujours à maman pour ce qui s'est passé? Greg réfléchit attentivement avant de répondre. Plus maintenant, Ethan. Je lui en ai voulu pendant longtemps. Mais la colère te dévore de l'intérieur si tu la laisses faire. Ta mère a fait de terribles erreurs qui ont blessé beaucoup de gens. Elle vit avec les conséquences. Mais nous sommes passés à autre chose. Nous avons construit quelque chose de mieux. Ethan hocha lentement la tête, assimilant l'information. Sophia est cool. Je suis content que tu l'aies rencontrée. Greg sourit, la poitrine serrée par la fierté. Moi aussi, mon fils, moi aussi. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent endormis, Greg et Sophia s'assirent sur le porche arrière, partageant une bière sous le ciel étoilé du Texas. À quoi tu penses? Demanda Sophia en étudiant son visage. Greg esquissa un sourire. À ce message, je suis occupé. C'est ce qui a tout déclenché, le moment où j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Si elle avait simplement répondu au téléphone ce jour-là ou réagi normalement, j'aurais probablement continué à ignorer les signes pendant des mois, peut-être des années. Mais cette froideur m'a réveillé. Sophia lui serra la main. Parfois, la pire chose qui nous arrive s'avère être la meilleure. Tu ne serais pas là. Je ne serais pas là si elle n'avait pas été assez stupide pour te laisser partir. Ah Bamba! Greg acquiesça, reconnaissant la profonde vérité dans ses paroles. Lauren avait détruit leur mariage, mais ce faisant, elle avait libéré Greg pour qu'il trouve quelque chose d'authentique. Il apprit que l'amour sans confiance n'est qu'une belle façade cachant la pourriture. Il apprit qu'agir rapidement, même si c'est douloureux, vaut mieux que de vivre dans le déni. Il apprit que ses enfants étaient plus résilients qu'ils ne le craignaient et que leur montrer l'exemple de la dignité et des limites saines avait plus de valeur que de préserver un mensonge. Et il apprit que la justice n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Parfois, la justice, c'est simplement d'aller de l'avant, de se construire une vie meilleure et de laisser les conséquences naturelles faire leur œuvre. Lauren devait vivre avec les choix qu'elle avait faits, l'amant qui l'avait rejeté, la carrière qui s'était ternie, les enfants qui la regardaient avec une méfiance croissante à mesure qu'ils grandissaient et comprenaient mieux ce qui s'était passé, la solitude des nuits sans fin dans un appartement vide. Greg n'en ressentait aucune satisfaction cruelle, mais il reconnaissait la symétrie. Elle avait choisi Richard plutôt que sa famille. Elle avait choisi les mensonges plutôt que les conversations difficiles. Et maintenant, elle vivait avec ses choix. Lui, en revanche, avait choisi l'action plutôt que la passivité, la vérité plutôt qu'un faux réconfort, le respect de soi plutôt que le martyre. Et il en récoltait les fruits. Une partenaire qui le valorisait, des enfants qui le respectaient, et une paix intérieure qui lui avait semblé impossible ce mardi où il avait lu « Je suis occupé ». Ce message glacial lui avait sauvé la vie, et pour cela, étrangement, il était reconnaissant.